notre société moderne, une nouvelle maladie touche la jeunesse. La solitude, l'incrédulité et l'indignation face aux institutions corrompues poussent garçons et filles à vivre à travers Internet et les nouvelles technologies. Les experts appellent ces symptômes Net Addiction. Pour contrer ce phénomène, un programme est lancé pour aider ces jeunes à revenir dans le droit chemin. Envoyé par sa mère dans ce centre pour traiter son addiction, Hibiki, notre héros, voit ce lieu comme une simple prison aux règles très sévères. Maintenant la question c'est, parviendra-t-il à survivre dans cet enfer? L'anime a pour genre drame, horreur, épouvante, mystère psychologique et pour thème école. Dororo. L'histoire nous entraîne aux côtés de Dororo, un enfant voyou qui rencontre le chemin de Hyakimaru et le suit à travers le Japon féodal dans sa quête pour exterminer les 48 démons à l'origine de son corps mutilé. Ainsi, Hyakimaru a développé des sens surnaturels, puisqu'il est sourd, aveugle, handicapé, qui lui permettent de se défendre face aux démons. À chaque fois qu'il tue l'un des 48 démons, Hyakimaru récupère une des 48 parties manquantes de son corps. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, historique, surnaturel et pour thème démons, handicap, histoire, samouraï, vengeance.91 Days, l'un des meilleurs animés psychologiques que j'ai vu de ma vie. Voici le résumé. Au temps de la prohibition, un quartier échappe à la loi. Ses rues sont contrôlées par la mafia et l'alcool circule librement. À une époque, Avilio a vécu dans ce district, mais depuis une sale embrouille qui a coûté la vie à sa famille, il s'est mis au vert. Jusqu'au jour où il reçoit une mystérieuse lettre qui réveille en lui son désir de vengeance et l'oblige à retourner là-bas. Il décide alors d'infiltrer la famille Vanity et devient proche d'un certain Nero. L'anime a pour genre action, drame, mystère, psychologique, thriller et pour thème assassinat, histoire, mafia, vengeance. Gone Grave. Cet animé nous raconte l'histoire de deux amis, Brandon et Harry, rêvant de se faire une place dans la hiérarchie mafieuse Millennium. Mais est-ce que cette soif de reconnaissance aux yeux de tous doit-elle se faire à n'importe quel prix, quitte à sacrifier une amitié précieuse et tous ceux que l'on aime? Go voir l'animé si vous voulez connaître la réponse. L'anime a pour genre action, drame, science-fiction et pour thème mafia, magie, vengeance. Hendry. Le monde de Hendra est un lieu fantastique tapi secrètement sous la terre. Un jour, Shun Asanaga, un adolescent de 15 ans, découvre un mystérieux cristal qui le transporte à Hendra. Il y rencontre le jeune prince Emilio, prisonnier et assoiffé de vengeance, qui veut reprendre le trône qui lui a été volé par le roi actuel, Deruzen. Et donc, vous l'aurez compris, nous allons suivre ces deux jeunes garçons qui vont devoir collaborer ensemble. L'un cherchant à retourner sur Terre et l'autre à accomplir sa vengeance. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème autre monde, combat, vengeance. Ningen Fushin no Bukenshatashi. Nous suivons le quotidien de Nick, un aventurier exclu de son groupe suite à des accusations de détournement de fonds. C'est dans une taverne qu'il fait la rencontre d'une fille issue d'une ancienne famille de nobles, d'un prêtre excommunié et d'une guerrière dragon. Trois autres guerriers qui les rejoignent ont aussi comme point commun d'avoir été trahis par quelqu'un. Notre héros et ses nouveaux compagnons d'armes décident de former leur propre groupe d'aventuriers unis par leur méfiance envers les autres. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème combat. Yusha Gashinda. Toka exerce la profession de fermier dans le village de Sheza. Alors qu'il rêve d'être un héros et trouver sa petite amie, le véritable héros de l'histoire, Sion, est en train de combattre les démons qui menacent d'envahir le monde. Mais un jour, Toka tue accidentellement le héros. Maintenant que le héros légendaire est mort, qui va sauver le monde? Toka enterre rapidement le corps de Sion pour cacher les preuves, mais il se réveille le lendemain pour découvrir qu'il n'est plus dans son propre corps. C'est assez original quand même, vous trouvez pas? L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, roman, shonen et pour thème harem.
Kazen au stigma. L'histoire tourne autour de Kazuma Yagami. Il est un descendant d'une lignée qui maîtrise le feu à l'aide de techniques ancestrales, mais comme il n'a aucun talent dans ce domaine, sa famille l'a chassé. Ouais, c'est très triste. Parti vivre à l'étranger, Kazuma a développé d'autres techniques autour du vent après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent, un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Revenu vivre au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires. C'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, roman, shonen, slice of life surnaturel et pour thème magie.